Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'hygiéniste médical exerce des activités de recherche et d'organisation visant à élaborer des normes d'hygiène, des mesures disciplinaires et des règles pour l'utilisation sûre et rationnelle des facteurs environnementaux avec lesquels l'homme interagit. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Description succincte. L'hygiéniste ne traite pas directement les patients. Ses tâches comprennent principalement des mesures organisationnelles, l'évaluation des normes d'hygiène et diverses études. Sur la base de données analytiques, l'hygiéniste formule et met en œuvre des recommandations pratiques dans tous les domaines de l'. Activités professionnelles, des activités ménagères, de la nutrition, de l'écologie, de la sécurité sanitaire, etc. Que fait le médecin hygiéniste? Il étudie l'état sanitaire et épidémiologique de l'établissement ou de la région. Établit une liste des domaines prioritaires pour la surveillance de l'hygiène. Contrôle les conditions d'activité professionnelle, de nutrition et de vie des différentes catégories de personnes. Analyse des indicateurs clés des facteurs environnementaux, sol, air, eau, installations artificielles, locaux hospitaliers, etc. Organise les conditions de vie des enfants et des adolescents dans les établissements d'enseignement conformément aux normes d'hygiène. Mener un travail culturel et éducatif avec les employés des entreprises industrielles, les enfants et d'autres catégories de citoyens. Sur l'organisation d'un environnement hygiénique sûr. Évaluer la qualité et la rationalité de l'alimentation dans les établissements individuels et dans l'ensemble de la région. Veille à la sécurité des rayonnements dans les installations artificielles concernées, etc. Le travail des médecins hygiénistes peut être difficile à évaluer, mais c'est à eux que reviennent les mérites de l'organisation des une vie et d'un travail sûr pour chacun d'entre nous. Lire aussi caractéristiques de la profession. L'hygiène en tant que science se développée depuis des siècles et est étroitement liée à des domaines tels que l'écologie, l'épidémiologie, la radiologie, etc. Les connaissances modernes en matière d'hygiène sont si vastes qu'il est nécessaire de diviser les activités des médecins en directions distinctes et plus étroites. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Hygiène générale. Hygiène professionnelle. Hygiène nutritionnelle. Hygiène des enfants et des adolescents. Educational hygiène. Hygiène communale. Hygiène des radiations. Médecin en hygiène générale, il s'agit de la spécialisation la plus large. Ces médecins peuvent travailler dans des institutions de presque tous les profils. Ce que doit savoir le médecin d'hygiène générale, la base législative qui régit son activité et l'activité de l'institution. Principes, formes et méthodes de travail du service sanitaire épidémiologique. But et objectifs de l'activité hygiénique. Les subtilités de la situation épidémiologique dans la région. Évaluer l'impact des facteurs environnementaux sur la santé humaine, élaborer des protocoles disciplinaires pour certaines catégories de travailleurs. Effectue la supervision sanitaire. Organise les routines de travail. Surveille la nutrition. Participe à l'élaboration des documents de protection du travail et à leur mise en œuvre. Conseille d'autres spécialistes sur le respect des normes d'hygiène dans les entreprises. Les tâches de l'hygiéniste sont conditionnées par les spécificités de l'entreprise dans laquelle il travaille. La nature et l'étendue de l'activité professionnelle sont très variables. L'hygiéniste du travail étudie les conditions de travail et leur impact sur la santé humaine, élaborer des mesures pratiques pour prévenir les effets nocifs des facteurs de production sur le rendement et le bien-être. Ce qu'étudie le médecin de l'hygiène du travail, les méthodes d'organisation du travail et du repos. L'état de l'organisme pendant l'activité professionnelle. Particularités de certains types de travail. Facteurs chimiques, physiques et biologiques qui affectent une personne dans le cadre de son travail. Microclimat de l'entreprise, etc.
Sa tâche principale est d'organiser les conditions les plus favorables à la santé des employés pendant le travail, de contrôler le respect des normes d'hygiène au travail. Docteur en hygiène alimentaire peut travailler dans les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les entreprises industrielles et bien d'autres organisations. Il s'occupe de l'organisation de l'alimentation des personnes en tenant compte des spécificités de l'établissement, de l'âge, du sexe et de l'état de santé, de la situation sanitaire et épidémiologique, des possibilités financières de l'institution. Médecin en hygiène alimentaire, déterminer les besoins nutritionnels des différentes catégories de personnes, enfants, adolescents, retraite, travailleurs intellectuels ou physiques, sportifs, etc. Il élaborait des régimes nutritionnels. Déterminer les exigences en matière de qualité des aliments, de stockage, de transport et de conditions de consommation. Organise le contrôle de la qualité des produits et exerce une surveillance sanitaire et épidémiologique. Le médecin hygiéniste de l'enfant et de l'adolescent consacre son travail aux problèmes d'amélioration de la santé de la jeune génération. Il développait des formes et des méthodes de protection des enfants et des jeunes contre l'influence de facteurs environnementaux nocifs, ainsi que des normes pour l'organisation de leurs activités de vie. L'éducation des enfants dans les jardins d'enfants, les écoles, les universités, les sports, les loisirs, la nutrition, le travail. Le médecin spécialiste de l'hygiène des enfants et des adolescents contrôle le respect des normes de sécurité sanitaire et épidémiologique dans les établissements où l'enfant passe du temps et organise des mesures préventives. Toutes les normes et règles que le médecin introduit sont basées sur les particularités du développement du corps de l'enfant, la présence de maladies congénitales et acquises. Médecin charge de l'éducation hygiénique peut travailler dans des établissements médicaux et éducatifs de différents profils, ainsi que dans des entreprises sectorielles. Les principales tâches du docteur en éducation hygiénique sont les suivantes: évaluation de la situation sanitaire et épidémiologique. Identification des foyers épidémiologiques dangereux. Mise en œuvre de mesures de prévention planifiées et d'urgence des maladies infectieuses dans l'établissement. Organisation des mesures de quarantaine. Réalisation d'échantillons de base des facteurs externes, eau, sol, air, aliments, lavage des surfaces. Organisation d'examens médicaux. Création d'une réserve de médicaments et d'autres moyens. Tenue d'une documentation sur la situation épidémique et environnementale, etc. Médecin hygiéniste communautaire examine l'exposition de l'homme aux facteurs environnementaux dans un contexte communautaire. Le médecin évalue la qualité de l'eau, de l'air, du sol, les conditions d'hygiène dans les logements et les lieux publics. L'hygiéniste élaborait des normes visant à garantir la sécurité de la santé humaine dans des villes à la population et à l'écologie différentes, et met en œuvre des mesures préventives et anti-épidémiques. Il participe également à l'enquête sur les cas de violation des normes d'hygiène et consulte divers spécialistes afin de prévenir des situations similaires à l'avenir. Les fonctions de ce médecin comprennent la création et la mise en œuvre de projets et de programmes de développement social et économique dans le domaine de l'hygiène communale dans la ville. Médecin hygiéniste des rayonnements, il étudiait les problèmes liés à l'impact des rayonnements ionisants sur le corps humain au niveau d'une entreprise ou d'une localité. Ses tâches: évaluation des niveaux de rayonnement, élaboration de mesures et de normes pour la prévention des dommages causés au corps humain par les rayonnements. Le travail de ce médecin s'articule autour de 4 axes principaux: dosimétrie, mesure des niveaux de rayonnement. Analyse radiobiologique, évaluation des changements biologiques et physiologiques dans l'organisme humain en réponse au rayonnement. Analyse théorique, évaluation des indicateurs réels et potentiels liés au rayonnement. Activités sanitaires et législatives, élaboration de documents réglementaires. Le travail d'un hygiéniste des rayonnements contribue à prévenir l'impact négatif des rayonnements ionisants sur la population dans les régions dangereuses et dans les entreprises à haut risque d'irradiation. Médecin pour la recherche en laboratoire sanitaire et hygiénique participe à l'examen d'échantillons prélevés dans l'environnement extérieur, du sol, de l'air, l'eau, lavage de surface, produits alimentaires, etc. Le médecin donne une évaluation experte de la conformité des conditions environnementales et prédit les conséquences pour la santé humaine.
Il donne des recommandations pour normaliser les conditions de vie et de travail, en réduisant le risque de facteurs défavorables pour le corps humain. Le travail est essentiellement un travail de laboratoire. Médecins en hygiène sociale et organisation du service épidémiologique national. Les médecins de cette spécialité s'occupent de santé publique, c'est-à-dire de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures médicales et sociales au niveau tactique et stratégique. Leur tâche consiste à étudier les facteurs sociaux qui affectent un grand nombre de personnes. Le travail est essentiellement organisationnel et théorique. Ces médecins travaillent dans des institutions administratives, effectuent régulièrement des voyages d'affaires et sont engagés dans des activités de gestion. Avantages et inconvénients de la profession. Le travail d'un médecin hygiéniste présente des aspects positifs et négatifs. Une faible concurrence pour l'emploi. Une large liste de spécialisations dans lesquelles vous pouvez évoluer. Le travail peut être très intéressant. Il est souvent possible de voyager pour travailler dans différentes régions, y compris dans d'autres pays. Profession prestigieuse de médecin, salaire stable et garantie sociale. Possibilité d'exercer une activité scientifique et d'obtenir un diplôme. Formation longue et complexe. Un large eventail de niveau de salaire. L'essentiel du travail consiste à fournir de la documentation et à effectuer des tests de laboratoire de routine. Risque de contracter des maladies infectieuses. Qualités importantes. Les qualités importantes, soft skills, d'un hygiéniste médical sont les suivantes: une éthique de travail rigoureuse. Souci du détail. Bonne mémoire. Esprit analytique. Aptitude à la communication. Où étudier pour devenir médecin hygiéniste? Pour devenir médecin hygiéniste, il faut suivre une formation dans une université de médecine à la faculté des Affaires médicales et préventives. La durée des études est de 6 ans. Effectuer un internat dans l'une des spécialités, hygiène générale. 32.0807, hygiène du travail, 32.08. 03, hygiène alimentaire, 32.08. 02, éducation à l'hygiène, 32.08. 04, hygiène des enfants et des adolescents, 32.08. 01, recherche sanitaire et hygiénique en laboratoire, 32.08. 10, hygiène sociale et organisation du service épidémiologique de l'État, 32.08. 11, durée de la formation en résidence, 2 ans. Pour être admis à travailler, tous les travailleurs médicaux doivent passer une accréditation, les médecins débutants et les travailleurs médicaux et primaires, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme.